Dis-moi, est-ce que tu sais tout sur Inazuma Eleven Victory Road? Est-ce que tu es vraiment sûr de tout savoir sur Inazuma Eleven Victory Road? Est-ce que tu as la réponse à toutes tes questions concernant le banger que Level 5 va nous sortir? Et franchement, moi j'ai même encore beaucoup de questions que je sais, je crois savoir tout savoir sur ce jeu, mais je me pose encore beaucoup de questions. Comment va être le scénario? Comment on va exécuter nos super techniques? Comment il va y avoir? Est-ce qu'il y aura des entraînements? Plein de choses. Comment on va vraiment finir le jeu? Comment sera la compétition? Bref, j'ai des tas de questions à me poser sur ce jeu. Écoutez, on va la théoriser et on va y répondre ici sur cette vidéo. Et si tu connais rien, sache qu'on va te faire toute une rétrospective sur Inazuma Eleven Victory Road. Alors passionné, prends ton plus grand café et c'est bon, parlons geek. Alors pour commencer, nous allons aller à la base de chez base. On sait que ça sera le 21 août 2025 que le jeu va sortir, c'est officiel, ça a été annoncé. Et croyez-moi, le développement au début a été très compliqué, très compliqué. Au début, c'était pas Inazuma Eleven Victory Road, il avait un nom complètement différent, c'était Inazuma Eleven Ares. Ça devait être la version jeu vidéo de la série animée Inazuma Eleven Ares. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu par manque de temps, une équipe de développement un peu laborieuse, mais certaines personnes ont pu quand même y jouer au Japon sur bonne arcade. Ils ont pu comprendre et jouer au jeu Inazuma Eleven Ares que nous, occidentaux que nous sommes, peut-être que nous ne saurons jamais à quoi ça ressemblait. Bon, on a quand même des images, on sait à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est pas le jeu final. Et croyez-moi, je préfère nettement le jeu final. Le jeu final est incroyable. On a eu énormément de reports, de reboot qui a été annoncé à partir de 2022. On a changé de nom. Enfin, on arrive à Inazuma Eleven Victory Road. Et un an après, on a eu le premier teaser. Surtout qu'on a su que c'était Mappa qui allait prendre la direction, qui allait prendre l'animation de Inazuma Eleven Victory Road. Croyez-moi, moi j'étais vraiment très sceptique que ça soit Mappa qui reprend l'animation plutôt que OLM, parce que vu ce qu'ils nous ont fait à ces années-là, Mappa avec Chainsaw Man, avec une 3D dégueulasse, ou JJK avec du gribouillage. Même encore avant, avec Attaque des Titans, ouais, moi j'étais pas très serein quand ils ont dit Mappa. J'étais en mode, oula, ok, vous êtes sûr de vous là, Level 5? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous? Bref, grâce à ce premier teaser, Mappa nous ont prouvé qu'ils ne se foutaient pas de notre gueule. Et franchement, les gars, je suis heureux
de ce qu'ils ont donné Inazuma Eleven. Ils l'ont vraiment mis en valeur. Bon, on ressent un peu la 3D dégueulasse. Mais quand on arrive sur la version bêta et qu'on voit le mode histoire de la version bêta, on ne peut que être fier de ce qu'ils nous ont fourni Mappa. Oui les gars, ils ne sont pas foutus de notre gueule et je suis heureux. Inazuma Eleven Victory Road sera le jeu ultime Inazuma Eleven et ils peuvent régaler autant les fans que les nouveaux joueurs. Pourquoi ? Parce que ce scénario nous dévoile un scénario complètement différent, un tout nouveau scénario. Inazuma Eleven, incroyable, avec comme personnage principal Destin. Enfin, personnage principal. Au début, Ino nous a annoncé 2 protagonistes. Là, qui est Destin, c'est le premier protagoniste, c'est celui qu'on va jouer. C'est un personnage qui a décidé d'abandonner le football. Et c'est pour cela qu'il s'isole et qu'il va dans un établissement pour ne plus revoir ce sport qu'est le football. De l'autre côté, tu as Harper Evans, une star internationale de ce sport. Il excelle mieux que personne dans ce sport, tellement qu'il trouve le football ennuyant. Ça, on l'a retenu. On a retenu qu'il a dit ces termes. Inazuma Eleven nous propose plusieurs modes, enfin ce Victory Road. Un mode qui sera l'histoire, comme je l'ai présenté. Le mode compétition, où on en sait davantage d'ailleurs sur comment jouer. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué comment on joue au jeu. C'est fini, plus de PT, plus de PE, plus de points d'énergie. Cette fois-ci, c'est la ténacité. Les techniques et les attaques vont arriver grâce à la ténacité. Plus tu augmentes ta jauge de ténacité, plus tu as des possibilités de pouvoir créer tes techniques. Et pour pouvoir monter ta jauge de ténacité, c'est très simple. Il faut que tu fasses des rencontres, des confrontations contre tes adversaires. Et à la fin, tu peux faire une super technique. Les tornades de feu, les mains célestes, les ballons illusoires sont de retour, les mecs. Et oui, il y a aussi cette possibilité de pouvoir faire des super tactiques. Les super tactiques sont aussi de retour. Bon, c'est pas pareil, parce que maintenant c'est plutôt une zone qui va améliorer les statistiques de ton joueur. En parlant de statistiques, tu as plein de façons de les améliorer avec les accessoires qui vont être divers et variés, qui sont aussi quelques petits easter eggs et références aux anciens jeux Inazuma Eleven. Et c'est ça qui va être incroyable. Les gars, c'est génial. Si vous y connaissez après, évidemment, tout sera indiqué. Vous en faites pas. Les nouveaux joueurs, vous serez pas lésés. Bon, il y a le mode compétition où c'est là où tu vas créer, tu vas gérer ton équipe, l'améliorer, l'optimiser, et c'est surtout là que tu vas faire des compétitions, tu vas faire des tournois et jouer en ligne contre d'autres joueurs. Après il y a aussi le côté où tu peux aussi faire le multijoueur local. Oui, Inazuma Eleven Victory Road te propose un multijoueur local avec une sélection d'équipes. Et j'espère qu'il y aura plus d'équipes déjà et que tu pourras même jouer des équipes que tu as personnalisées. C'est important ça, Level 5, ne l'oubliez pas. Le prochain mode, c'est les Kizuna Eye, je crois, je sais plus comment il s'appelle le mode. En tout cas, c'est le mode où tu peux personnaliser ton personnage. Tu peux personnaliser ton personnage dans Inazuma Eleven. Le kiff. Le kiff total. Et pas seulement, tu peux même faire ta ville, même plus, ton propre club. Tu peux inviter tes potes dans cette ville, customiser et personnaliser entièrement et faire des matchs contre eux. La question que je me pose, est-ce que tu pourras créer 11 joueurs ? Ah oui, c'est une question qu'il faut se poser. Ah, c'est une question obligée, on se pose. C'est une question légitime. Non mais j'ai tellement hâte de voir cette nouveauté. Tellement hâte. Et le dernier mode, pour moi qui est le mode quand même extrêmement intéressant, parce que là c'est le mode qui est vraiment fait pour les fans. oui, ceux qui ont déjà vu savent de quoi je parle. Le Chronicle Mode. Alors, le Chronicle Mode, c'est un deuxième jeu quoi. Enfin, c'est un deuxième scénario. Enfin, pardonnez-moi, un autre scénario dans le jeu. Il y a deux scénarios possibles dans le jeu, mais c'est incroyable. On ressent cette côté un peu plateau, comme nous avons déjà proposé avec Inazuma Eleven Strikers. Pour ceux qui ne savent pas, des jeux Inazuma Eleven qui sont sortis sur console. Et Strikers nous proposait le scénario d'Inazuma Eleven classique, mais de manière en plateau. Avec un peu moins d'équipes et tout le bordel, mais là, il y a toutes les équipes, il y a tous les joueurs. On va revivre Inazuma Eleven comme dans Strikers, les gars. Ça va être une dinguerie. Tellement hâte d'aller dans le mode Chronicle, surtout qu'on revoit. En fait, c'est une genre de suite spirituelle à Inazuma Eleven Go Chronostone, qui est pour moi l'un des meilleurs Inazuma Eleven encore à ce jour. Et faire une suite à ça, mais c'est une dinguerie. On revoit Faerun, et il a bien grandi, les gars, mais c'est une dinguerie. On voit Wonderbarg, Clark Wonderbarg est de retour.
Et ils sont aussi aux côtés de Professeur Cryptix qui, pour le savoir, est le créateur du voyage dans le temps. Ce qui est bizarre. Ouais, la cohérence là elle est un peu bizarre parce que en plus on sait qu'ils vont jouer contre l'équipe Ogre, donc ouais c'est bizarre parce qu'en plus ça se passe 200 ans plus tard. Ouais, c'est technique. Je pense que la cohérence, on s'en fout, on va kiffer les gars. Ouais, ce Chronicle Mode, j'ai tellement hâte. C'est aussi peut-être ce Chronicle Mode où on pourra recruter aussi d'autres joueurs qui pourront intégrer l'équipe. Faire aussi face à des joueurs, des scouts caractères qui vont être créés l'équipe. Faut savoir aussi que dans Inazuma Eleven, je vous l'ai pas dit, mais pour ceux qui connaissent pas Inazuma Eleven, ça ne se passe pas que seulement dans notre planète et tout le bordel. Hein. Inazuma Eleven, c'est plus que ça. Inazuma Eleven, on voyage dans le temps et dans l'espace. Ah ouais, vous avez des joueurs qui sont dans le passé, genre tu peux jouer Jeanne d'Arc. T'es dans un jeu de foot, tu peux jouer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc joue au football. Mais c'est incroyable. Bon, il y a même des humains, des fois on a un peu des doutes sur c'est quoi leur ethnie, est-ce qu'ils sont vraiment terriens eux. Mais c'est ça qui est aussi incroyable avec Inazuma Eleven, c'est que tu as différentes morphologies, différentes têtes, visages de chaque joueur. Des fois, tu as des personnages qui n'ont même pas de tête et des scaphandres. Mais pourquoi? C'est une dinguerie. Tu peux même jouer avec des chiens. Même les animaux, ça peut être des joueurs. Non, Inazuma Eleven, ça a l'air d'être une dinguerie, les gars, j'ai tellement hâte d'y jouer. Là, je pense vous avoir tout dit sur Inazuma Eleven Victory Road. Vous, bah déjà, j'aimerais savoir ton équipe. Déjà, ton équipe que tu vas créer dans Inazuma Eleven Victory Road. Même pas forcément l'équipe de départ. L'équipe que tu vas faire, l'équipe que tu rêverais de faire à la fin. Après, je parle plus aux fans d'Inazuma Eleven. Ceux qui ne connaissent pas Inazuma Eleven, bah, ça sera un peu compliqué. Fais-moi ton équipe de départ et ça sera déjà un bon début. Ah, au passage, il y a aussi deux versions. Il y a aussi la version Deluxe où tu débloqueras Faerun, des accessoires et aussi des éléments pour la personnalisation de ta ville. Je l'ai complètement zappé, mais je le dis à la fin de la vidéo. Juste comme ça. Comme ça, faut regarder la fin de la vidéo pour tout voir. Bon, c'était Tonsei Geek. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!